Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Joseph d'Arimathée, par sa richesse, a donné un nom, a fait connaître cet endroit des plus obscurs. La richesse peut faire connaître une personne obscure, une personne inconnue. La richesse peut faire connaître, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas moi qui crée les règles du jeu. Je vous présente tout simplement les règles du jeu. Quelqu'un est en train de chercher à vouloir créer un sujet de polémique par rapport à ce que je suis en train de dire. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne suis pas en train de créer des règles de jeu. Je suis juste en train de te montrer, de te démontrer, de te présenter les règles du jeu. Que les richesses, vous serez d'accord avec moi, donnent de nom aux gens. J'avance pour dire la deuxième chose ce matin, c'est qu'un nom dans la vie est une clé qui ouvre des portes. Lorsque vous avez un nom, c'est une clé qui ouvre des portes. Oh mon Dieu, combien de gens est-ce que par la mention simplement de leur nom, des portes vous sont ouvertes. Par la mention simplement des noms de certaines personnes, des portes vous sont ouvertes. À combien d'endroits êtes-vous allé, vous qui me suivez ce matin, avec le nom d'une personne seulement qui vous y avez envoyé, qui vous avait recommandé, et la porte a été ouverte, pas à cause de vous, pas parce qu'on vous connaissait, on n'avait pas besoin de vous connaître, on ne vous connaissait pas, votre nom n'était pas important, mais le nom de la personne que vous aviez cité, le nom de la personne sur ce document, sur cette lettre de recommandation, a suffi à vous ouvrir des portes. C'est ça que je suis en train de dire. Un nom ouvre des portes. Un nom ouvre des portes qui étaient même fermées. Oh mon Dieu, je prie pour toi qui me suis ce matin, que Dieu te donne un nom. Que Dieu te donne un nom qui ouvre des portes. Oh mon Dieu, c'est la raison pour laquelle dans la toute première alliance que Dieu fait avec Abraham, parmi les choses qu'il lui promet, c'est de lui donner un nom. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu mentionne cela? Non, pas du tout. Parce que Dieu sait la valeur d'un nom. Dieu sait l'importance d'avoir un nom. Un nom ouvre des portes. Tout comme, à l'inverse, un nom peut vous fermer des portes. Il y a des gens comme ça. Votre nom vous rattrape. Votre nom vous sanctionne dans la vie. Votre nom vous punit dans la vie. Votre nom vous a fermé les portes. Peut-être que vous portez le nom de quelqu'un qui a fait tellement de mauvaises choses que partout lorsque vous vous présentez comme portant le même nom, des portes vous sont fermées, les gens sont réticents, hésitants à votre égard. Et à l'inverse, encore une fois, d'autres gens, le nom simplement que vous portez, je m'appelle X, et une fois qu'on entend ce nom-là, est-ce que vous êtes de la famille de tel? Seriez-vous le fils de tel? Seriez-vous la fille de tel? Et une fois que vous dites oui, ce nom-là vous ouvre des portes. Je prie encore une fois que Dieu vous donne un nom, que Dieu vous donne un nom qui est suffisamment grand, qui vous ouvre des portes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Voilà la raison pour laquelle dans la toute première alliance que Dieu fait avec Abraham, il lui promet de lui donner un nom, et il accomplit cette promesse en rendant Abraham riche. Genèse chapitre 12, le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom grand, oh mon Dieu. Je prie encore pour toi qui me suis ce matin, que Dieu rende ton nom grand dans cette génération, dans cette ville, dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. Que Dieu rende ton nom grand dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 13 au verset 2. Dieu donne un nom à Abraham en le rendant riche et prospère. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'est comme ça que Dieu donne un nom à quelqu'un. La troisième chose que je voudrais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, c'est que la richesse, la prospérité ouvre des portes, pas seulement n'importe quelle porte, mais elle ouvre des portes dans les lieux élevés. En particulier, c'est ça le troisième point. Tu sais déjà que la richesse, la prospérité ouvre des portes. Mais le troisième point, je viens te dire que la prospérité n'ouvre pas n'importe quelle porte, elle ouvre en particulier des
porte dans les lieux élevés. C'est ce qui est arrivé avec Joseph d'Arimathée. Il avait accès dans les lieux élevés. Sa prospérité, sa richesse lui a donné accès auprès de Pilate, qui était un gouverneur romain, alors que Joseph d'Arimathée était juif. Pilate était le gouverneur romain de la province de Judée. Mais Joseph d'Arimathée, qui était un juif, par sa richesse, grâce à sa richesse lui a ouvert la porte du gouverneur en un jour aussi compliqué, en un jour aussi difficile, où Pilate venait de faire crucifier l'un des plus grands leaders religieux de son époque, qui avait drainé des foules de disciples et des gens qui adhéraient à sa doctrine et qui croyaient en lui et qui le suivaient partout. Un jour aussi compliqué, un soir aussi compliqué, Joseph d'Arimathée, par sa richesse, a réussi à accéder auprès du gouverneur. Vous pouvez imaginer.